Les gars, il est en train de se passer quelque chose d'important dans les graphiques actuellement, et ceci entraîne généralement sur les marchés un changement totalement radical. À chaque fois par le passé que ça s'est produit, ça a entraîné un changement énorme et un gros pivot pour les marchés du monde entier. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique tout ceci parce qu'on est littéralement à la veille d'un événement plus que majeur, alors restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Aujourd'hui, c'est vendredi, alors je vais passer en revue tout ceci assez rapidement, on va profiter de notre week-end. Il y a quelques points que j'aimerais aborder avec vous concernant les graphes avant de parler du gros pivot, en fait le changement majeur qui est à venir potentiellement très bientôt. Ok, tout d'abord commençons par le Bitcoin. Vous savez que dans la vidéo d'hier, je vous ai dit qu'on était en hausse, on a atteint la ligne jaune en pointillé, mais j'étais tout de même encore un petit peu prudent parce qu'on n'avait pas encore franchi cette tendance à la baisse qui est la ligne pointillé jaune, donc qui nous repousse depuis des semaines. Ce que j'ai également indiqué, c'est qu'on avait un niveau important de support à la ligne orange aux 81 600 $ qu'on a finalement pu dépasser, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a constaté un léger petit soulagement à la hausse, mais l'action reste toujours latérale. Malgré tout, le marché semble simplement attendre la prochaine grosse nouvelle, le prochain mouvement majeur, et à mon avis, ça risque de pas forcément arriver tout de suite. Mais jusque-là, eh bien, le Bitcoin et les marchés, en fait, continuent d'osciller à la hausse et à la baisse. On n'a pas grand-chose de déterminant, mais de toute façon, ça finira par s'atténuer. Les effets de tous ces facteurs vont s'estomper lentement, mais sûrement. Vous voyez de toute façon que les gros titres maintenant font beaucoup moins bouger les cryptos. On assistera ensuite à un changement de tendance dont j'aimerais vous parler plus tard. Mais pour commencer rapidement concernant l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on est plus ou moins stable depuis la dernière semaine. Là, on va de même pour Solana, on latéralise depuis une semaine, Dogecoin c'est pareil, Cardano, eh bien on a pu, pour le coup ça c'est bien, on a pu regagner le niveau de support des 61 cents, le XRP a pu regagner son niveau au 1,96 $, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit précédemment, même si effectivement on est au-dessus de ce point actuellement, on a tout de même perdu notre structure, on est tout de même passé sous cette fameuse ligne orange, donc on a tout de même perdu cette structure, cet énorme support que vous avez ici, mais on va dire plus ou moins, au moins regagner cette zone, ce qui est un bon signe. Néanmoins, il faudra rester prudent ici. Alors, pour le coup, si le Bitcoin descend aux 72 000 $, eh bien, vous le savez, je compte recharger, je vais ajouter de l'argent à mes stratégies de trading. Alors, je vois simplement ceci comme une opportunité d'achat énorme si jamais on atteint effectivement ce niveau. Donc, je me prépare pour que ça puisse potentiellement arriver. Je dis pas que ça va nécessairement se produire. Tout dépend des gros titres qui vont sortir d'ici les quelques prochains jours, voire peut-être les prochaines semaines si on ne regagne pas assez d'optimisme. Mais ensuite, à mon avis, on va avoir un gros changement de tendance. Si on prend les marchés traditionnel, eh bien c'est un petit peu la même chose, on a une forte hausse ici, suivie d'une forte rechute, et puis un léger rebond ici, donc juste de la volatilité. Alors pour le coup, l'or de son côté, par contre, a connu une forte hausse et a atteint un nouveau sommet historique. Et ça, ce que ça peut vous montrer, en fait, le fait que l'or ait autant de force actuellement, ça montre la peur qu'on a actuellement sur le marché. Le système commence potentiellement à se fissurer, il va falloir faire très attention. Les rendements du bon du trésor américain à 10 ans continuent toujours de grimper, et je pense que ça va totalement à l'encontre du plan de Trump, ça doit être son pire cauchemar actuellement. Les rendements du bon du trésor augmentent, que ce soit sur 10 ou même 30 ans, et vous le voyez ici, vous pouvez désormais acheter et sécuriser vos placements pour obtenir un rendement annuel de 4,42% par année, ce qui est juste absolument incroyable. Les rendements augmentent, mais ça signifie que par contre la Chine de son côté vend beaucoup des obligations des États-Unis pour faire pression sur Donald Trump. Est-ce que c'est eux? Évidemment, on n'en sait rien du tout, ça pourrait potentiellement être la raison pour ceci. Mais ce qui est peut-être une cause également, c'est que la population est en train de perdre confiance dans le gouvernement américain, en fait se méfie des obligations d'État. Rappelez-vous que ces obligations, ces bonds, sont émises par les États-Unis, en fait le gouvernement. Tant que le gouvernement est intact et fiable, eh bien vous obtiendrez ces 4,4%, c'est sûr, mais dès que les gens commenceront finalement à croire qu'on ne peut plus lui faire confiance, peut-être qu'ils ne seront pas en mesure de rembourser cet argent, eh bien alors ça va dégringoler, les gens vont commencer à vendre et les taux vont grimper. Donc je pense qu'on commence à constater des fissures dans le système. Et en ce moment même, on commence à voir le système, surtout aux États-Unis, s'effondrer. Rappelez-vous, Donald Trump voulait faire baisser les rendements et au lieu de ceci, ils sont en train d'augmenter. Donc là, il est vraiment coincé entre le marteau et l'enclume. On a déjà augmenté les droits de tarif. D'ailleurs, il a même déjà adopté tout ceci et ça n'inspire bien sûr pas beaucoup de confiance au marché pour le moment. Donc, soit Donald Trump va devoir sûrement mettre son ego de côté et reculer, soit la Chine va finalement devoir accepter ces conditions ou quoi que ce soit d'autre. Je vois pas vraiment aucun de ces deux scénarios qui est très probable pour être honnête, donc il nous reste un troisième scénario, ce serait que la Fed pourrait devoir revenir sur ses positions. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que hier, on a eu des données sur l'inflation, et l'inflation, pour une fois, a été meilleure que prévu, ça fait du bien, un petit peu de soulagement. Donc l'inflation est en baisse,
Mais ce que ça vous montre également, c'est que c'était surtout par rapport à avant. On sait pas trop comment les droits de douane vont avoir un impact sur tout ceci. Ça augmentera probablement légèrement l'inflation, au moins au court terme. Mais jusqu'à présent, eh bien, il semblerait que l'inflation recommençait à baisser jusque maintenant, même si, eh bien, comme je vous le disais, au cours de ces quelques derniers mois, on va bientôt observer un léger rebond avec du recul. Il se pourrait que ce ne soit qu'un rebond temporaire, et puis globalement, l'inflation qui continuerait à chuter, c'est ce qu'on peut souhaiter. C'est ce que le marché, en tout cas, interprète actuellement avec ce genre de données, mais on ne peut pas encore savoir l'impact des droits de douane sur tout ceci. Mais ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que potentiellement, ou même probablement, ça va faire augmenter l'inflation, au moins en court terme. Alors, pour en revenir maintenant à notre or, eh bien, ça nous montre que quelque chose est en train de se briser. Le rendement des bons du trésor à 10 ans aux États-Unis est en train d'augmenter. Si on regarde le rendement aux 30 ans, ça augmente également, et ça n'arrive pas souvent. Donc, c'est vraiment pas ce que Donald Trump souhaite voir. Comme je vous le disais, l'une de ces trois choses que je viens de mentionner doit absolument se produire. Soit Donald Trump change d'avis, parce que si ça continue, eh bien, la seule chose qui pourrait arriver, c'est une énorme catastrophe sur les marchés des États-Unis. Ça exerce déjà une forte pression sur les marchés obligataires et même sur les marchés financiers du monde entier en général. Donc, soit Donald Trump va devoir changer de position, soit la Chine va devoir accepter ses conditions, soit, ce qui est pour moi le plus probable, c'est que la Fed doit intervenir. Et ça s'est déjà en fait produit par le passé, les amis. Ça a conduit généralement à des mesures de relance. Ça conduit généralement à une certaine impression monétaire, tôt ou tard, ce qui sera finalement le tournant qu'on attend depuis le début. Ça va être le point pivot nécessaire pour injecter finalement davantage de liquidité sur le marché. Alors, bien entendu, la Fed doit d'abord toujours penser à l'inflation, mais face à l'inflation ou même à un effondrement du système tout entier, je pense que ça va devenir une possibilité bien réelle dans les mois qui arrivent. Je pense qu'elle donnera de toute façon la priorité à la première option. Donc ça, en quelque sorte, c'est un bon signe dans son ensemble. À mon avis, bon, encore une fois, c'est vendredi, on va essayer de faire le plus bref possible, mais je ne pense pas qu'il y ait trop de quoi s'inquiéter. Ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est qu'il faut être capable de gérer cette volatilité. Si on y parvient, eh bien, lorsque finalement, mais on ne sait pas exactement quand, mais lorsqu'on verra cet énorme pivot, je pense que la Fed va intervenir. Une fois que ça va commencer à se produire, je pense que les marchés s'orienteront extrêmement rapidement à la hausse. Les gens n'attendent que ça. Donc, je suis toujours optimiste, je garde toujours mes positions ouvertes, et eh bien, je pense vraiment que la situation va être rapidement extrêmement différente lorsqu'on aura ce retournement de situation. Les marchés risquent d'exploser à la hausse sans prévenir personne. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, vous pouvez le faire en consultant les liens en description de cette vidéo. Vous avez tous les tutos d'abord pour bien comprendre comment ça marche. Ensuite, pour vous inscrire, c'est ce lien. Ensuite, vous pouvez réclamer vos bonus de dépôt avec ce deuxième lien. Ensuite, si vous souhaitez utiliser les positions longues avec les principales cryptos que j'utilise et que je vous montre sur la chaîne, eh bien, vous avez ces liens et vous avez les shorts. Et si vous pensez qu'on va continuer à chuter, vous avez ces outils juste ici. Personnellement, j'utilise une stratégie un petit peu mixte. Je suis entre 80 et 85% dans mes positions longues et donc entre 15 et 20% en position short. Donc, en gros, je gagne de l'argent à la hausse comme à la baisse et plus la volatilité est forte, de toute façon, plus mes algorithmes de gris me font gagner de l'argent entre temps, ce qui est absolument incroyable. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.